Regarde, la plupart des hommes passent leur vie totalement aveugles à cette réalité. Ils courent après, ils donnent trop, ils essaient de plaire, et malgré tout, ils finissent en ignorés, manqués de respect, ou carrément rejetés. Et là, ils se retrouvaient à se demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Laisse-moi te dire la vérité brute, frère. Et oui, ça va piquer. Les femmes ne sont pas repoussées par les limites, elles y sont attirées. Pas par la dépendance affective, pas par les jeux de manipulation, pas par une fausse dominance, mais par de vraies limites masculines, celles qui viennent du fait de savoir qui tu es vraiment, de connaître ta valeur, d'avoir une mission et de rester solide, ancré dans tes principes. Ce n'est pas un jeu de manipulation, c'est de la psychologie, c'est du cadre, c'est le stoïcisme appliqué à la vie réelle. Un homme qui ne se plie pas, qui ne cherche pas de validation et qui vit selon ses principes, pas selon ses émotions, devient instantanément rare, exceptionnel. Et quand tu te présentes comme cet homme-là, les bonnes femmes ne s'éloignent pas. Elles sont naturellement attirées. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 7 limites qui activent silencieusement le déclencheur d'attraction dans l'esprit d'une femme. Tu ne supplies pas, tu ne cherches pas à convaincre, tu existes simplement dans ta pleine puissance masculine. Et écoute-moi bien, la 7e limite, celle-là, c'est un véritable game changer. Non seulement elle protège ton énergie, mais elle reprogramme complètement la façon dont elle te perçoit, et surtout, la façon dont elle se perçoit elle-même quand elle est en ta présence. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, prends un instant pour t'abonner. Si tu es prêt à transformer ta façon de gérer les relations, grâce à la puissance du stoïcisme, chaque vidéo ici t'aide à maîtriser ton esprit et à construire des relations plus solides, plus équilibrées et plus profondes. Très bien, frère. On va rentrer directement dans le vif du sujet. La première limite, et crois-moi, elle change totalement la dynamique. On l'appelle l'avantage de l'indisponibilité. Et oui, je sais, au début ça paraît inconfortable, ça semble risqué. Tu te dis, mais si je ne réponds pas rapidement, elle ne va plus s'intéresser, elle va croire que je m'en fiche. Non, ça c'est le mensonge que la société t'a vendu. La réalité, être trop disponible, c'est le moyen le plus rapide de tuer l'attraction. Tu vois, quand tu lâches tout dès que son prénom s'affiche sur ton téléphone, quand tu es toujours prêt, toujours dispo, toujours à un message de distance, tu es en train de lui dire, sans le dire, « Mon temps, ma vie, ça n'a pas tant de valeur que ça. » Et les femmes, elles ressentent ce désespoir à des kilomètres. Elles ne vont pas forcément te le dire, mais au fond d'elles, ça éteint l'étincelle. Mais quand tu arrêtes de fonctionner comme ça, quand tu avances comme un homme occupé, un homme avec une mission, un but, une discipline, il se passe quelque chose de puissant. C'est elle qui commence à entrer dans ton cadre, dans ton univers, et pas l'inverse. Écoute bien, frère, je ne te dis pas de l'ignorer, je ne te dis pas de jouer à des jeux stupides. Ce n'est pas une question de toxicité, c'est une question d'être véritablement occupé par ta propre vie, d'avoir, sincèrement, des priorités plus grandes, ta mission, ton développement, tes objectifs. C'est exactement ce que les stoïciens enseignaient. Pour un homme, son calme, son temps et son énergie sont ses biens les plus précieux. Marc Aurèle le disait lui-même, « Ce n'est pas la mort que l'homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. » Tu comprends ce que ça veut dire. Arrête de gaspiller ta vie, scotché à un écran, à attendre de la validation. Tu bouges quand ça correspond à ton emploi du temps. Tu réponds quand ça s'aligne avec ta vie. Pas de façon mesquine, mais de façon à dire « Je me respecte, j'ai une mission, et elle ne s'arrête pour personne. » Et tu sais quoi? Cet espace,
Ce petit vide, ce mystère, c'est magnétique, c'est rare. La plupart des mecs l'étouffent avec une attention constante. Mais toi, non. Et quand elle ressent ça, quand elle réalise que tu n'es pas toujours là, pas toujours à portée de main, d'un coup, c'est toi qu'elle commence à avoir en tête. C'est toi qu'elle commence à se demander. Mais qu'est-ce qu'il fait? Avec qui il est? Pourquoi il ne répond pas tout de suite? C'est comme ça que tu arrêtes de courir après et que tu commences à attirer. D'accord, frère? Là, on rentre dans le sérieux. C'est ici que les garçons se séparent des hommes. On appelle ça la règle zéro excuse. Et crois-moi, ça a l'air simple. Mais le jour où tu graves ça dans ton esprit, ta vie change. Tu dois absolument maîtriser l'art de dire non, sans trembler, sans te justifier, sans culpabiliser. Pense à la façon dont la plupart des mecs réagissent. Elle lui demande un service, il n'a pas envie. Il sait que ça lui fait perdre son temps, mais pourtant, il cède, il s'écrase, il dit « oui, bien sûr, pas de problème ». Alors qu'à l'intérieur, il est en train de s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il a peur, peur de la perdre, peur de paraître méchant, peur de déplaire, peur de l'inconfort. Frère, c'est de la faiblesse déguisée en gentillesse, et les femmes, elles le sentent, à ciento por ciento. Mais quand tu tiens ta position, calme, centré, imperturbable, et que tu dis simplement « non, je ne pourrais pas faire ça », pas besoin d'en faire des tonnes, pas d'énergie bizarre, pas de « désolé ». C'est juste que tu comprends, j'ai un truc ridicule, non, clair, director, masculin. Tu envoies un message fort au monde. Je me fais confiance, je me respecte, mon temps m'appartient. Et tu veux savoir le plus fou dans tout ça? C'est rare. Et tout ce qui est rare prend instantanément de la valeur. Un homme capable de dire non, sans culpabilité, sans tension, dégage quelque chose que même les femmes ne savent pas expliquer rationnellement. Mais elles le ressentent. C'est de la puissance, c'est du respect de soi, c'est de la certitude. Pense à ce que les stoïciens enseignaient, Marc Aurèle, Sénèque. Ils ne t'apprenaient pas seulement à contrôler ce qui échappe à ton contrôle. Ils enseignaient quelque chose de bien plus profond. Un homme doit vivre en alignement avec ses principes, avec son logos, avec ce qu'il sait être juste, chercher à plaire, plier ses propres limites juste pour être aimé. C'est une trahison de soi. Frère, le jour où tu peux regarder quelqu'un droit dans les yeux, que ce soit une femme, ton patron ou même tes amis, et lui dire calmement « non, ça ne me convient pas », sans te justifier, sans te sentir obligé d'expliquer, c'est là que tu entres dans ta vraie puissance masculine. À cet instant précis, tu te sépares automatiquement de la masse d'hommes mous, fragiles, accros à la validation, qui se plient au moindre petit inconfort. Et les femmes, oh oui, elles le remarquent. Elle peut faire semblant d'être vexée au début, mais au fond, elle respecte ça, elle le ressent, et elle est attirée par ça. Parce que voici la réalité froide, frère. Un homme qui se respecte enseigne aux autres comment le traiter. Numéro 3, le réflexe du respect. Écoute bien, frère. Ça pourrait bien te faire changer d'avis si tu as laissé passer les petits détails. La plupart des gars pensent que le manque de respect, c'est seulement quand ça explose en disputes bruyantes, cris ou grosses scènes dramatiques. Non, c'est du cinéma. Le vrai manque de respect, c'est subtil, furtif, souvent invisible si tu n'y prends pas garde. Je parle des petites piques, la remarque sarcastique déguisée en blague, ce roulement des yeux qu'elle pense que tu n'as pas vu, ou cette petite phrase dédaigneuse qu'elle lâche quand tu es avec d'autres. Ces instants, ce sont des fissures minuscules dans les fondations du respect. Et voici la vérité dure, frère.
Ignorer ces micro-attaques ne fait pas de toi un mec cool ou au-dessus de ça. Au contraire, ça ronge ta valeur, lentement, silencieusement, sans que tu t'en rendes compte. Tu te dis peut-être, pourquoi créer de la tension? Ce n'est que de la taquinerie inoffensive. Je te dis que ces petites attaques s'accumulent. Elles dégradent sa perception de toi si subtilement qu'un jour tu te réveilles et le respect a disparu. Professeur, maintenant, là où la plupart des hommes échouent, soit ils explosent et aggravent la situation, soit ils encaissent en pensant que d'être gentil signifie accepter tout ça. Aucune des deux attitudes n'est un signe de force, aucune ne mérite le respect. Le vrai pouvoir, c'est de le signaler, mais calmement, avec assurance et contrôle. Tu dis quelque chose comme « Hey, ce genre de remarque, ça ne me convient pas. » Juste ça, simple, director, pas de cri, pas de drame, juste une limite claire. En faisant ça, tu dis à la fois à elle et à toi-même « Je me respecte assez pour ne pas tolérer le manque de respect, et toi aussi, tu devrais. » C'est énorme. C'est un signe de force intérieure, pas de faiblesse. Et voici le plus important, ce n'est pas qu'une question de respect, c'est une question de sécurité. Quand un homme assume ses limites comme ça, il crée un espace où une femme se sent assez en sécurité pour baisser sa garde, montrer qui elle est vraiment, pour exprimer son énergie féminine sans peur d'être rejetée ou rabaissée. Tu as remarqué comme les femmes deviennent plus douces, plus connectées, plus ouvertes avec les hommes qui ne laissent pas passer le manque de respect. Ce n'est pas un hasard, c'est de la chimie. Si tu as déjà capté ces petits signes, ces signaux étranges que tu as ignorés, écris le mot « remarquer » dans les commentaires, parce que ces micro-moments ne sont pas aléatoires. C'est ton instinct qui te dit la vérité. Et pour faire le lien avec le stoïcisme, les stoïciens ne prenaient pas seulement de contrôler ce qui échappe à ton contrôle. Ils enseignaient à maîtriser tes réactions à chaque instant. En dénonçant calmement le manque de respect, tu pratiques cette maîtrise. Tu ne réagis pas comme une bête sauvage, ni ne refoules comme un enfant apeuré. Tu es un homme qui a le contrôle de lui-même et qui décide comment il est traité. Alors, demande-toi, tu laisses passer ces petites fissures ou tu répares les fondations avant qu'elles ne s'effondrent. Je veux du vrai, frère. Laisse-moi un commentaire avec cette phrase exacte. Je maîtrise ma paix. Personne ne contrôle mon énergie. Pourquoi? Parce que si tu regardes ça, c'est que tu es déjà en train de monter en puissance. Tu n'es pas là pour jouer les faibles, à courir après la validation. Tu es là pour poser des limites qui imposent le respect. Le genre de respect qui attire les femmes sans que tu aies à supplier. Alors tape cette phrase et dis-moi, laquelle de ces limites te parle le plus? Ou peut-être que tu vis déjà selon l'une d'elles? Je lis tous vos commentaires. Construisons cette énergie ensemble. Pas de blabla, que du vrai. Vas-y, lâche ça. Je maîtrise ma paix. Personne ne contrôle mon énergie. Voyons qui assume vraiment son pouvoir aujourd'hui. Très bien, laisse-moi te balancer une vérité. C'est là que la plupart des gars échouent complètement, sans même s'en rendre compte. Je l'appelle le test du calme. Ça semble simple, hein? Rester calme, ne pas réagir. Facile à dire, mais incroyablement difficile à faire. Voilà comment ça se passe. Elle te lance une petite pique légère, peut-être un commentaire sarcastique, une remarque taquine ou un test subtil pour voir si tu vas craquer sous la pression. C'est sa manière de sentir si tu es solide, stable, capable de diriger sans perdre ton sang-froid. Mais la plupart des gars, ils craquent, ils deviennent défensifs, ou pire, ils restent figés, embarrassés comme un cerf pris dans les phares. Peut-être qu'ils répondent avec une réplique faible, ou alors ils se ferment en mode « quoi ?» Frère, c'est exactement ça qui tue l'attraction. Parce qu'au moment où tu perds ton calme, tu perds
ta puissance. Mais voilà le truc. Quand tu ne réagis pas comme elle l'attend, quand tu restes calme, posé, et que tu lâches même un petit sourire en coin, comme si tu étais au-dessus du vacarme, ça, c'est la vraie puissance. Je ne dis pas d'être froid ou sans émotion, ok, ce n'est pas ça la force, c'est être stable, comme un roc immobile dans la tempête. Tu contrôles tes émotions. C'est toi qui décides de ton énergie, pas ses paroles ou ses actes. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand elle réalise qu'elle ne peut pas te déstabiliser, quelque chose change. Soudain, elle se détend. Elle sait que tu n'es pas une montagne russe émotionnelle, prête à exploser à tout moment. Son respect pour toi monte en flèche. Et au fond, elle commence à se dire, s'il reste inébranlable dans ce petit test, ou d'autres sa force est-elle profonde? Cette question, c'est là que l'attraction s'intensifie. Maintenant, ajoute un peu de sagesse stoïcienne. Ici, les stoïciens ne nous ont pas juste appris à contrôler ce que tu peux contrôler. Ils vivaient en maîtrisant eux-mêmes, peu importe le chaos autour d'eux. Ils comprenaient que la vraie force ne réside pas à réagir à chaque petite pique, mais à posséder ton état d'esprit, rester insensible au bruit extérieur. Donc, quand tu réussis, le test du calme, tu ne prouves pas seulement ta valeur à ses yeux, tu pratiques cette force ancienne et inébranlable qui est au cœur même de la vraie masculinité. Demande-toi, quand la prochaine pique arrivera, vas-tu craquer? Ou vas-tu tenir bon et lui montrer à quoi ressemble un vrai homme? Numéro 5. L'autorité silencieuse. Écoute bien, celle-ci change la donne. C'est le genre de mouvement qui sépare les garçons des vrais hommes. Arrête de trop expliquer, décide simplement. Point final. Tu te souviens quand on a parlé de dire non avec assurance? Parfait. Maintenant, on monte d'un cran. Parce que voici la vérité brutale. À chaque fois que tu ressens le besoin de t'expliquer en détail, tu n'es pas poli. Tu quémandes une permission sans même t'en rendre compte. Imagine la scène. Tu écris un message long et confus, du genre « Salut, désolé, je peux pas venir ce soir parce que quelque chose est arrivé, puis ça aussi. Mais peut-être qu'un autre jour, si tu es libre, on pourrait... » Ça te parle? Oui, c'est faible. Ça sent l'insécurité à plein nez, comme si tu essayais de la convaincre, et peut-être toi-même, que tu mérites encore son temps. Maintenant, compare avec quelque chose de simple, clair et puissant. « Salut, je peux pas venir ce soir, on se voit une autre fois. » Pas d'excuses, pas de suppliques, pas de « ne sois pas fâché ». Juste une affirmation nette. Boum, c'est réglé. Pourquoi ça marche? Parce que la vraie confiance ne se justifie pas, ne s'étale pas. Elle ne gaspille pas d'énergie à convaincre, elle agit, elle est. C'est ça, l'autorité silencieuse, cette présence qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. L'homme qui commande le respect, simplement en assumant ses décisions, sans s'étendre ni s'excuser. C'est comme un loup dans la forêt, calme, sûr de lui, imperturbable. Le monde se plie à sa volonté, non parce qu'il la force, mais parce qu'il l'incarne. Et oui, il y a une leçon stoïcienne là-dedans aussi. Les stoïciens maîtrisaient l'art de l'économie, parler uniquement quand ça compte, laisser les actions et la présence parler plus fort que les mots. Marc Aurèle ne justifiait pas chacun de ses gestes. Il agissait avec clarté et détermination. C'est cette puissance que tu détiens quand tu coupes le bruit. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à écrire une longue explication, arrête-toi, demande-toi, est-ce que j'explique pour clarifier ou est-ce que j'explique pour quémander une approbation? Dis moins, veut dire plus. Laisse ta présence faire le travail lourd. Voilà l'autorité silencieuse. Voilà la puissance.
Voilà le respect gagné sans un mot de trop. Numéro 6. La règle de la mission d'abord. Écoute bien, parce que celle-ci, cette règle seule, peut complètement bouleverser ton jeu, dans le meilleur sens du terme. Voici la vérité brute. Elle n'est pas la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin. Elle fait partie de ton chemin, mais elle n'est jamais la destination. Tu vois, la plupart des gars confondent tout ça. Ils mettent les femmes sur un piédestal, font tourner tout leur monde autour de la poursuite, de l'attention, de l'approbation. Et que se passe-t-il? Ils se perdent eux-mêmes, ils deviennent dépendants, désespérés, et donc moins attirants. Mais quand un homme se lève chaque jour avec une mission, un but plus grand que lui-même, quelque chose qui le nourrit au-delà de n'importe quel plaisir passager, il marche différemment, il parle différemment. Toute son aura change, c'est magnétique, c'est indéniable. Parce que quand ta mission est ta priorité absolue, pas les femmes, pas les distractions, pas la validation sociale, tu arrêtes de courir après. Tu arrêtes mais de quémander des miettes d'attention. C'est elle qui commence à te poursuivre. Et voici le point crucial, la dure réalité que la plupart des gars refusent d'admettre. Elle ne veut pas être ton monde entier. Non, c'est étouffant. Ce qu'elle veut, c'est avoir l'impression d'entrer dans quelque chose de significatif, quelque chose qui est déjà en marche. Imagine ça comme ça. Tu deviens le soleil, le centre de gravité, stable, puissant, constant. Elle, c'est la planète, naturellement attirée à graviter autour de ton énergie, de ton but, de ta force vitale. C'est la différence entre être juste un autre gars qu'elle fréquente et devenir celui auquel elle pense sans cesse, l'homme qu'elle respecte et avec qui elle veut être. Chaque limite que tu poses, chaque ligne que tu tiens fermement, crie un message fort. Je sais exactement qui je suis. Si tu ne peux pas respecter ça, je n'hésite pas à partir. Ce genre d'énergie, c'est imparable, c'est puissant. Et voilà le truc, c'est carrément inoubliable. Ne crois pas que c'est juste une posture macho. Il y a une profonde sagesse stoïcienne derrière tout ça. Les stoïciens nous enseignent à vivre en accord avec notre nature, à être fidèles à nos principes et à notre mission, peu importe les distractions extérieures. Marc Aurèle nous rappelle que notre tâche n'est pas d'être esclave de désirs éphémères, mais maître de nous-mêmes, inébranlable face au chaos. Quand tu fais de ta mission ton vrai nord, tout le reste s'aligne naturellement, y compris le respect et l'attraction que tu inspires, sans même forcer. Alors, quelle est ta mission? Est-ce que tu marches sur ton chemin ou tu cours après des distractions? Partage ton avis en commentaire. Parlons franchement de reprendre le contrôle de ta vie, d'abord. Numéro 7. La règle de l'indépendance émotionnelle. Écoutez bien, les gars, parce que celle-ci est dure à entendre, mais c'est une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Voici la réalité brutale. Rien ne tue l'attraction plus vite que la dépendance émotionnelle. Rien. Et pourtant, tellement d'hommes tombent dans ce piège sans même s'en rendre compte. Vous connaissez le genre, le mec qui demande sans cesse « Tu m'en veux ?» ou qui cherche constamment des assurances toutes les 5 minutes, qui a besoin qu'elle répare son humeur, qu'elle soit la source de son bonheur, ou qu'elle le sauve de son propre ennui. Rien que d'y penser, ça fatigue. Et voici le plus important, ce n'est pas parce qu'elle est froide ou méchante, c'est parce que, quand tu t'appuies sur elle émotionnellement comme ça, tu montres que tu ne peux pas te tenir debout tout seul. C'est un énorme signal d'alerte. Les femmes le sentent. C'est un mécanisme de survie. Elles prennent du recul parce qu'elles ne veulent pas être aspirées dans ton chaos émotionnel. Maintenant, changeons de perspective. Imagine un homme émotionnellement stable. Un homme qui possède sa paix intérieure,
Peu importe ce qui se passe autour de lui. Son bonheur ne dépend de personne. Ce n'est pas une chose fragile qui se brise si un message reste sans réponse. Cet homme-là, il est rare, il est magnétique. Quand une femme réalise que tu n'as pas besoin d'elle pour te sentir bien dans ta peau, que tu apprécies simplement sa présence sans être attaché, désespéré ou dépendant, tout change. Elle se sent en sécurité, elle se sent libre. Et paradoxalement, elle a encore plus envie d'être près de toi. Pourquoi? Parce que ce type d'indépendance émotionnelle est une forme de puissance. Ça dit clairement « Je contrôle mes émotions, je possède ma paix ». Tu peux y contribuer, peut-être même l'amplifier, mais tu ne la contrôleras jamais. Et c'est là que le stoïcisme s'intègre parfaitement dans cette réalité dure. Les stoïciens ne se contentaient pas de contrôler ce qui dépendait d'eux. Ils construisaient une forteresse intérieure inébranlable, une paix que rien d'extérieur ne pouvait atteindre. Marc Aurèle ne dépendait pas des louanges ou de l'approbation des autres pour se sentir entier. Il cultivait la force en lui, peu importe le chaos autour. C'est ça, l'indépendance émotionnelle, dans sa forme la plus pure. Ce n'est pas un détachement froid, c'est une maîtrise de soi farouche. Alors pose-toi la question, es-tu ce gars qui craque dès que l'ambiance change? Ou es-tu celui qui reste stable, calme, maître de son propre monde émotionnel? Avant de partir, regarde cette prochaine vidéo ici. 13 faits de psychologie féminine qui la rendent instantanément attirée. Clique maintenant, c'est du vrai, du concret, que tout homme doit entendre. Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et laisse un commentaire pour me dire quelles limites tu vas commencer à poser. Reste vigilant et on se retrouve dans la prochaine.